Bienvenue sur le Big Daddy Show, émission culturelle artistique que je ne présente plus. Pourquoi? Parce que c'est la 4e émission et j'espère que vous êtes toujours aussi présents. N'hésitez pas à nous lâcher des commentaires, des photos. Si vous voulez participer à l'émission, rejoignez-nous sur notre page Facebook ou notre site web The Big Daddy Show. Cette semaine, nous sommes allés à la rencontre de Frédéric, l'un des responsables des musiques actuelles à l'IRMA, qui nous parlera notamment du monde de la musique aujourd'hui. Puis nous enchaînerons avec Tim Marsh, l'un des pionniers du light painting. Pour rappel, le light painting est une technique mélangeant la photographie et la lumière. Et enfin, nous terminerons avec l'artiste Faustine Cresso, qui est une artiste de soul jazz. Vous êtes sur le Big Daddy. Donc l'IRMA a plusieurs fonctions, enfin plusieurs missions. Elle a d'abord une mission, donc comme son nom l'indique, une mission d'information. Donc l'entretien d'une base de données de contacts de à peu près 25 000 contacts sur les musiques actuelles en France, donc qui vont du label en passant par les artistes, les agents, les tourneurs, les salles de spectacle. On est aussi une maison d'édition, plus liée au métier de la musique, puisque une autre mission, c'est de promouvoir les métiers de la musique donc autour des musiciens, c'est-à-dire le métier de management, le métier de producteur de disques, le métier d'entrepreneur de spectacle, tous les aspects législatifs et sociaux liés à ces activités, aussi sur le droit des artistes, sur le montage de projets, etc. Sur ces ouvrages découle en fait tout un programme de formation, puisqu'on est aussi un organisme de formation. Pareil, formation sur les métiers autour encore une fois, hein, j'insiste bien, autour de l'artiste. Pas pour les artistes, on ne fait pas de formation, dans le sens où on ne fait pas de formation artistique. La philosophie de l'IRMA, c'est d'être au service de tous les acteurs de la filière. Et quand on dit tous les acteurs, c'est effectivement autant le producteur de disques ayant pignon sur rue que l'artiste en développement qui a besoin effectivement d'une béquille, d'une roue de secours, d'un conseil. Le site de l'IRMA est un site de profusion d'informations, c'est le www.irma.asso.fr. Donc c'est vrai qu'on y retrouve des choses aussi étranges que l'actualité professionnelle en elle-même, mais aussi des fiches pratiques, donc des fiches pratiques qui vont de comment organiser un concert, comment obtenir une licence, quels sont les types d'aides auxquelles j'ai le droit quand je suis un jeune label, enfin un label, etc. Il y a des bibliographies énormes, il y a toutes les ressources documentaires qu'on a qui sont en grande partie en ligne, pas toutes, mais il y en a une grande partie en ligne. Et une des actions aussi importantes pour l'ensemble de la profession, c'est que l'IRMA est aussi un site d'offres d'emploi et d'offres de stage, de propositions d'emploi. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais c'est quand même important. Il s'appelle Irmatwork. C'était Frédéric au micro de Cédric, et tout de suite nous enchaînons avec l'un des pionniers du light painting, à savoir Monsieur Tim Marsh. Alors, je m'appelle Tim Marsh, j'ai 28 ans. Je suis graphiste de profession et ça fait quelques années maintenant où je m'intéresse à la photographie et notamment au light painting, procédé où on utilise la pose longue pour pouvoir faire après des jeux de lumière, tout ça. J'ai commencé à vouloir faire de la photographie, donc venant du roller. Je voulais faire des photos de roller et ce que je voulais montrer en fait sur mes photos, c'était en fait voir ce qui se passait avant et après l'instant figé où le mec a sa pose pendant sa figure, et du coup j'ai voulu essayer de mettre ça en évidence en lui attachant en fait des lumières sur les membres, de façon à voir un peu tout le mouvement qui se passe sur tout le temps de la pose, quoi, au final. Tu peux te rendre compte de la fluidité du mouvement que tu vois pas sur une photo figée. Tu peux te rendre compte du déplacement qu'il fait, de où il part, où il atterrit, chose que tu peux pas non plus voir sur une photo figée. Et du coup ça offre toute une nouvelle dimension, quoi, à la photo. Tous ces sports extrêmes comme le roller ou la capoeira, qui n'est pas forcément considéré comme un sport extrême, mais te sensibilise un peu au mouvement, notamment à la fluidité du mouvement. Je pense à Milo
qui faisait son salto sur la rampe à Bercy. Comment est-ce que tu peux mettre tout ce mouvement qui est au final très fluide en évidence, et ça c'est le moyen le plus évident qui est venu à mes yeux, quoi. On a trouvé un moyen avec le light painting de mettre en évidence des traînées lumineuses qui au début étaient donc attachées donc à ces gens qui se déplaçaient dans l'espace. Et au final, j'ai voulu essayer un peu de contrôler ces traînées lumineuses. Donc je suis passé de fixer des lampes à des membres à essayer de dessiner un petit peu. Et quand tu dessines et que tu vois pas du tout ce que tu fais, parce qu'au final tu vois pas quand tu prends la photo, le rendu il est pas top. Du coup je me suis dit tiens, si on essayait de faire des pochoirs mais de lumière. Et du coup c'est un petit peu plus compliqué que de prendre une photo avec des lampes attachées à une personne, mais le résultat en est vraiment très très abouti, et tu peux vraiment contrôler exactement toute la lumière que tu mets en scène, quoi. Et c'est quelque chose que je trouve assez intéressant. La situation la plus marrante, c'était celle effectivement de Zéphyr, c'est un mec du parcours, où la photo prise devant le Panthéon, où là on était dans un bar à côté, j'avais mon matos sur moi, parce que j'en avais eu besoin dans la journée pour faire un autre shooting, et donc Seb qui était avec Zéphyr m'a appelé, me demandait ce qu'on faisait, on était à côté du Panthéon et on s'est dit ça pourrait être une bonne occasion de shooter, et du coup voilà, on était un peu bourrés, et ça a très bien marché. Et il y a aussi avec un pote à moi, Guillaume Chanot, on est en train de faire un espèce de gros projet vidéo en fait, où on veut faire un espèce de documentaire, mettre en scène un peu plein de disciplines des arts urbains. Tu peux avoir du roller, tu peux avoir du parcours, tu peux avoir de la capoeira, tu peux avoir aussi de la danse, tu peux avoir du light painting, comme du street art au sens plus vaste. Et on va essayer du coup d'adapter en fait le light painting en vidéo. Le point commun en fait à toutes ces disciplines, c'est le mouvement. Donc la vidéo, ça s'appelait Mouvement. Alors on peut trouver mon travail sur internet, sur mon site www.t-marche.com. Là c'est un site qui met un peu tout ce que je crée en scène. On a du light painting, on a du graphisme, on a aussi du street art et de la photographie plus traditionnelle on va dire, et aussi quelques vidéos. Et enfin pour terminer, l'interview suivie du live de l'artiste soul jazz Faustine Cresson. Moi je suis une jeune débutante musicienne de 21 ans. Je suis née à Belfort, dans l'est de la France, loin. Et j'ai grandi en région parisienne. Moi j'ai eu un parcours un peu compliqué, enfin un petit peu tordu entre le classique et le jazz, puisque mes parents sont musiciens classiques. Ma mère est harpiste, mon père est saxophoniste. Et j'ai commencé le hautbois à l'âge de... Le hautbois c'est un instrument on ne peut pas plus classique. Et j'ai commencé à 4 ans, donc dans le conservatoire où mes parents travaillaient. Et je suis allée jusqu'au CNR de Paris, conservatoire régional, où j'ai eu mon prix. L'année de mon bac, donc à 17 ans. Et quand j'ai eu 15-16 ans, un soir, je suis descendue de ma chambre et j'écoutais une chanson, mais pas du tout du jazz en plus, hein. Vraiment c'était Céline Dion, enfin un truc, j'ai même un peu honte de le dire. Mais bon, quand on a 15-16 ans, on peut encore écouter. Et je suis descendue dans la cuisine voir ma mère en chantant et elle m'a dit mais il faut que tu fasses un truc. Donc on m'a trouvé une place dans un big band qui cherchait un big band amateur, qui cherchait une chanteuse. Et c'est là que j'ai commencé. On pourrait me situer plutôt dans le courant jazz soul ou un jazz un peu plus moderne, pas du tout swing.
avec des références au niveau des accords, beaucoup à tout ce qui est musique soul, quelque chose de moins tordu, plus audible pour le public au niveau de la mélodie. Le jazz tel qu'on l'a connu, je pense qu'effectivement il est mort. Il n'y a plus de budget pour certaines classes de jazz, mais ça il n'est pas mort parce qu'il n'y a plus de public. Il est mort parce qu'il y a beaucoup de clubs de confirmés, il y a de moins en moins de gens qui sortent, il y a eu la crise récemment, qui fait que maintenant les clubs de jazz ils font aussi passer beaucoup de latin jazz ou beaucoup de funk. Mais l'esprit du jazz, la fondation même et le basement du jazz n'est pas mort. On continue à jouer dans les clubs, à faire des jams, à jouer, à improviser, à travailler, à apprendre des autres. J'ai envie de transmettre des émotions, une ambiance, une musique qui touche. Parce que quand on chante ou quand on improvise ou quand on cherche la porte vers le cœur des gens, vers leur ressenti à eux, j'ai envie de donner de la vraie musique, avec des beaux accords, avec des bases intéressantes. C'est là qu'on se retrouve au classique aussi, ce qui m'a beaucoup influencé. Quand je compose, j'ai des mélodies qui sont pas simples, mais que j'essaie de rendre accessibles à beaucoup d'oreilles. Je fais la mélodie. Ouais. Souvent, au début, j'ai la mélodie, après les paroles. Je pose des accords basiques parce que je joue un peu de piano. D'accord. Mais je le fais toujours arranger par ou Swahili pour certains morceaux ou un pianiste. Don't lose your faith, then go on sing a song. If you find happiness, go and sing it along. Don't lose your faith. J'aimerais faire revenir les garçons dans 1 ou 2 mois pour enregistrer un début d'album, petit à petit. Et après le distribuer ou le faire sponsoriser et le sortir. Sinon j'ai en mai un festival en Lorraine pour donc Grégory Privat qui est l'artiste antillais qui a sorti son album. Et cet été sans doute un festival de chant qui s'appelle Jazz à Crest. On aura donc Daniel au clavier, Tis qui n'est pas encore arrivé à la batterie et Swahili à la basse. I keep on falling in and out of love with you. I never loved someone the way that I love you. Never felt this way. How can you give me so much pleasure and give me so much pain? Just when I think that I'm with you, I keep on falling back in love with you. I keep on falling in and out of love with you. I never loved someone the way that I love you. This is a man's world. This is a man's world. This is a man's world. But it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl. See, man made the car, but they got over the road.
This is a man's world. Keep on falling. This is a man's world. And but it wouldn't mean nothing without a woman loving you. Without a woman, I keep on falling. This is a man's world. Keep on falling. This is a man's world. This is a man's world, but it wouldn't mean nothing without a woman or a girl. Qui vient de Hollande spécialement pour nous ce soir.